Bonjour à tous les scorpions, donc voici votre guidance générale pour bien entendu c'est un tirage qui peut parler aussi à ceux qui sont ascendants et lunaires scorpions, donc ne pas s'arrêter seulement aux signes. En ce qui concerne, bon, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle et vous laissez le reste. Alors, on commence, on vous parle ici de contrat. Apparemment, il va y avoir un contrat, soit au niveau professionnel, soit au niveau sentimental, mais de toute manière, il y a un contrat qui va être signé à plusieurs. Donc, il y aura plusieurs personnes qui vont signer ce contrat, en sachant que ça peut être professionnel, parce que pour un mariage aussi, on peut signer un contrat à plusieurs. Donc, voilà. Effectivement, les mariés et les témoins. Donc, par rapport à ce contrat, on vous parle de jalousie. Il y a de la jalousie. Il se peut qu'il y ait des personnes autour de vous qui soient dans la jalousie en rapport avec ce contrat, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, et que par rapport à cette jalousie, c'est quelqu'un qui est à distance. Soit c'est quelqu'un à distance au niveau kilométrique, ou alors c'est quelqu'un au niveau des kilomètres, donc, ou alors quelqu'un éventuellement qui est à distance, qui a été éventuellement mis à distance, peut-être qui a eu une rupture, enfin il y a quelque chose comme ça qui s'est passé. Et que par rapport à cette distance, on parle d'accusation. Donc il se peut qu'il y ait des personnes qui soient à distance ou qui aient été mis à distance et qui vous accusent, qui soient dans l'accusation. Mais on vous dit que par rapport à ces accusations, on vous dit que de toute façon, vous êtes protégé par l'univers. Donc vous n'avez rien à craindre. Et que la protection de l'univers, c'est aussi par rapport à ce contrat. C'est quelque chose que l'univers souhaite, quelque part. Voilà, c'est un contrat, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, qui est quelque part béni par l'univers. Ici, on vous parle de retour d'une personne du passé. Ça peut être votre âme jumelle. Et donc, par rapport au retour de cette personne qui revient du passé, on parle d'un voyage. Il y a peut-être une personne qui revient après éventuellement une rupture, il y a peut-être une rupture entre vous et du coup cette personne revient. Et donc elle revient et que éventuellement elle va venir vous voir. Elle va éventuellement venir vous voir, mais on vous dit que par rapport à ce voyage, on vous parle de culpabilité. Cette personne qui revient dans votre vie, qui a envie de venir vous voir, parce que bon, eh bien, ressent de la culpabilité, et que cette culpabilité joue éventuellement sur sa santé, ça peut perturber sa santé. Et que par rapport à la santé, il y a peut-être que cette personne a des soucis de santé. Et donc, par rapport à la santé, il va y avoir un verdict. Donc, ça peut être une personne autour de vous. Il va y avoir un verdict en rapport avec de la santé, que par rapport à ce verdict, il va y avoir ce retour. Selon le verdict, il y aura le retour donc. Mais cette personne ressent beaucoup de culpabilité vis-à-vis de vous, apparemment. Ici, on vous parle de grand amour, et on vous parle donc d'un amour d'âme jumelle éventuellement. Et on vous dit que par rapport à cet amour, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Qui va durer, qui va se fortifier, qui va grandir et devenir fort comme cet arbre. Et que par rapport à cela, on vous demande quand même de faire un travail de transformation sur vous, donc de lâcher tout le négatif et d'être uniquement dans le positif. Et on vous dit que par rapport à cette transformation, on vous dit que suite à ce travail que vous allez faire, vous allez avoir la clé. La clé qui vous permet d'aller de l'avant, qui vous permet de réussir dans tout ce que vous souhaitez, d'obtenir ce que vous souhaitez. Mais que par rapport à cette clé, on vous parle d'être dans l'observation. C'est soit vous qui êtes dans l'observation par rapport à des personnes, ou dans des recherches, observations, soit ça peut représenter quelqu'un de votre entourage.
Et on vous dit que par rapport à cette observation ou ces recherches, on vous parle de grand amour. Ça a un rapport avec le grand amour. Ici, on vous parle d'une personne rusée. C'est-à-dire que ça dépend. C'est soit une personne qui est rusée dans le sens où elle veut faire du négatif, donc ou alors elle peut être rusée dans le sens où elle se protège aussi. Il y a deux sens au renard. Hein. Il y a voilà, nous sommes dans un monde de dualité, donc de toute façon, il y a toujours bien et mal. Donc bien et mal, mal et bien, positif, négatif. Et on vous dit donc par rapport à cette personne qui est rusée, on parle d'une élévation. Une personne peut-être qui a envie de grandir, mais est-ce que c'est vraiment au niveau... Est-ce que c'est vraiment au niveau... il y a deux façons de se grandir. Il y a le niveau spirituel où il n'y a rien de mal, ou au contraire, c'est que du bien de se grandir spirituellement. Mais il y a ceux qui veulent se grandir matériellement. Éventuellement. Donc, faut voir un petit peu le genre de personne qui n'est pas très bavard, qui se cache et qui fait semblant qui dit rien, mais que par derrière il dit des choses, quoi. Hein, donc, ça peut être ce genre de personne, parce qu'étant donné qu'il y a justement la tour. Ça peut, c'est une personne pour moi qui a envie de pouvoir. Pour moi, c'est une personne qui a envie de pouvoir. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, c'est une personne qui est plus dans le pouvoir, dans tout ce qui est vouloir se grandir, mais au niveau... Et on dit que par rapport au fait que cette personne se grandit, on vous parle de... On vous parle de cette personne, apparemment, il va y avoir comme une coupure ou une dispute, enfin quelque chose, il va y avoir on tranche quelque chose, on coupe quelque chose, on coupe un lien, on coupe quelque chose. Et c'est en rapport avec des entreprises. C'est en rapport avec des entreprises... C'est soit une rupture, soit de toute façon vous libérez de quelque chose, vous coupez quelque chose par rapport à une personne qui n'est pas nette, quoi. Qui n'est pas nette. Mais si les cartes auraient été positives, je vous aurais dit cette personne. Mais là, je ne sais pas trop si c'est positif ou négatif, donc je préfère vous dire comme ça. Donc il y a une coupure. Et c'est par rapport à des entreprises. Et que par rapport à ces entreprises, donc envie de créer quelque chose au niveau professionnel, on parle de courrier. On parle de courrier, on parle de courrier que vous allez recevoir. Vous allez recevoir un courrier apparemment de 7 personnes. De 7 personnes qui n'est pas, voilà, qui a leur rôle, qui peut être un bon renard ou un mauvais renard, on va dire. Donc voilà, c'est vous qui verrez, hein, et donc on vous dit que par rapport à cette lettre que cette personne rusée va vous envoyer, il y aura quelque chose, vous allez prendre une décision, apparemment vous allez trancher. Hein. Ici on vous parle de joie, on vous demande de cultiver votre enthousiasme de vie et que la vie vous sourira. Apprenez à vous enthousiasmer pour un petit papillon, pour un petit oiseau, pour une petite fleur. Apprenez à laisser votre âme s'exprimer. Laissez votre âme retrouver la joie qui est en elle, qui était en elle à la base. Et donc on vous demande de redevenir comme un enfant, de vous émerveiller comme ça pour les petites choses de la vie. Et que par rapport à la joie, on vous dit que vous avez été éventuellement une victime, où on vous a soit il y a quelqu'un qui vous a maintenu dans un... Soit c'est vous qui avez joué un rôle comme ça, le rôle du chat, et
ou alors c'est vous qui êtes dans, soit vous êtes dans le rôle du chat, soit vous êtes dans le rôle de la souris. Il faudrait savoir exactement, parce que là, on parle de joie et on vous dit que par rapport à la joie, c'est une histoire de victime. Donc là, moi j'en conclus que, quelque part, c'est un petit peu comme si on vous demande de retrouver la joie en vous et que vous avez été une victime durant longtemps, éventuellement. Vous avez été une victime, votre âme a été une victime. Et on vous demande de retrouver la joie. De retrouver la joie malgré ce que l'on vous a fait endurer, que vous avez été une victime pour certaines personnes. Vous avez été une victime, vous avez été la victime de certains individus qui, comme le chat, il maintient la souris avec ses griffes. Et vous, on vous a maintenu aussi. Mais donc, vous devez retrouver la joie malgré ce que vous avez vécu. Malgré ce que vous avez vécu, vous devez retrouver la joie. Vous devez vous alléger de toutes les choses au niveau mental. Vous devez vous alléger des difficultés qui vous pèsent, des choses qu'on vous a fait subir et qui vous pèsent. Vous devez vous alléger de ça. Vous purifier, Et par rapport à cela, on vous parle d'infirmière, on vous dit que vous êtes à trop soigner les autres, que vous oubliez de penser vos propres blessures. Effectivement, vous oubliez vous-même de penser vos propres blessures, du fait que vous avez été une victime durant longtemps. Et donc, vous avez un travail de purification à faire, de vous débarrasser du négatif. Et donc, que par rapport à ça, à ce rôle d'infirmière que vous avez pour les autres, on vous dit que malgré que vous étiez là pour aider les autres, les gens vous ont quand même trahi. Vous avez subi des trahisons. Vous avez subi beaucoup de trahisons et on vous demande de laisser de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Donc, par rapport à la trahison, on vous demande de retrouver la joie. On vous demande de vous libérer du passé afin de retrouver la joie par rapport à de la trahison. Donc, retrouvez la joie, libérez-vous de tout le mental, libérez-vous de tout le négatif. Il est vrai que vous avez fait, on vous a malmené, et malgré tout, malgré qu'on vous a malmené, vous êtes encore là comme une infirmière pour les autres, à soigner les autres. Ici, on vous parle d'âme jumelle. On vous parle d'âme jumelle et on vous dit que, apparemment, vous êtes en contact avec votre âme jumelle et que par rapport à votre âme jumelle, on vous parle d'une belle surprise qui va arriver. Par rapport à cette surprise, vous pouvez avoir des nouvelles par téléphone ou par SMS. Et que par rapport à ces nouvelles, on vous parle de deux moitiés de cœur. Vous voyez, effectivement, parce que les deux piments, ils forment un cœur. Donc, et puis, les âmes jumelles, c'est la même chose. Si les deux âmes jumelles sont séparées, c'est comme si deux moitiés de cœur étaient séparées. Deux âmes, la moitié voilà. Les deux âmes forment une âme. Les deux âmes forment une âme et ainsi, c'est pour ça que vous devez retrouver votre âme jumelle, c'est votre moitié. C'est la moitié de votre cœur. Et que par rapport donc à cela, on vous parle d'invitation. Alors apparemment, l'invitation, ça va venir de votre âme jumelle. Il va y avoir une invitation de votre âme jumelle. Ici, on vous parle de contrat et on vous dit que par rapport à ce contrat, un contrat signé à plusieurs, ça peut être professionnel ou sentimental, et que par rapport à ce contrat, c'est par rapport à une personne qui revient dans votre vie, le retour de votre moitié. Et que par rapport au retour de cette personne, on parle de beaucoup d'amour, mais on vous dit quand même de faire attention. Là, par contre, je vous dis bien, faites attention à des personnes rusées.
Peut-être que c'est malheureusement votre âme jumelle qui est rusée. C'est possible aussi. Hein? Et que par rapport à ce renard, donc on vous demande de retrouver la joie dans votre âme. Et on vous demande de cultiver l'enthousiasme. Et que là, ainsi la vie va vous sourire. Donc, mais retrouvez la joie en vous émerveillant des petites choses, des petits animaux, des petites fleurs dans la nature. Alors, par rapport à la joie, on vous parle d'âme jumelle. Vous allez éprouver éventuellement beaucoup de joie avec votre âme jumelle. Et que par rapport à votre âme jumelle, il va y avoir donc une signature de contrat. Ça peut être sentimental ou professionnel, ou les deux, pourquoi pas. Hein? Mais on vous dit quand même de faire attention, parce que là, il y a cette carte de renard qui, quand même, c'est un petit, comment dire, une petite ombre au tableau. C'est un joli tirage, mais le problème, c'est que, voilà, est-ce que c'est vous qui êtes dans la méfiance, ou vous méfiez, ou est-ce que c'est votre âme jumelle qui est éventuellement dans la méfiance, ou plutôt rusée. Donc vous vous méfiez peut-être, il y a peut-être un manque de confiance là-dedans. Ici, on vous parle de jalousie. On vous dit que par rapport à de la jalousie, il va y avoir un voyage. Vous allez peut-être partir. Peut-être que vous vous sentez trop envahi par des personnes autour de vous qui sont jalouses. Et par rapport à cela, on vous parle de voyage. Vous avez envie de partir. Vous voulez partir et peut-être que c'est un voyage qui risque de prendre un voyage qui peut vous fortifier, un voyage qui peut être bénéfique pour vous. Avec l'arbre, ça ne peut que, apparemment, ce voyage, ce sera une bonne chose, mais en même temps, on vous dit, d'accord, ce voyage peut être très bien, il peut vous fortifier et tout, mais en même temps, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il va vous élever, d'accord, il va vous élever, mais attention que vous ne soyez victime encore d'un coup monté. Et c'est là que, comme on dirait, que le bas blesse. Donc, parce que apparemment, ce voyage, voilà, le fait qu'il y ait cette carte-là au niveau du voyage, c'est pas bien bon. C'est pas bien bon, ça ne m'enchante pas. Donc je vais changer la bougie parce que moi ça m'agace de voir cette bougie dans cet état. Alors, voilà, c'est bien mieux. Alors, ensuite, excusez-moi, oui, ça me dérange un petit peu qu'il y ait la carte de la victime au niveau du voyage. C'est comme si on voulait vous jouer un sale tour avec ce voyage. D'un côté, on vous dit, bon, par rapport à de la jalousie, oui, mais voilà. Ça veut dire que c'est des personnes jalouses qui risquent de vous jouer un mauvais tour. Que vous allez peut-être pour certains vouloir envie de partir en voyage, mais avec une personne qui vous a quand même joué, malmené, on va dire. Vous avez été la victime de cette personne durant de nombreuses années. Hein, voire pour certains depuis, peut-être des siècles, si on parle des incarnations d'avant. Et que par rapport à ça, on vous parle d'une bonne surprise. Alors, mais moi, cette histoire-là, d'un côté, il y a des gens jaloux, et que par rapport à ces personnes jalouses, il y a un voyage. Alors, est-ce que c'est vous qui allez faire ce voyage, ou est-ce que c'est la personne jalouse qui va faire ce voyage ?
Ou alors on vous dit simplement, une personne jalouse va venir vous voir éventuellement, et que ce voyage risque d'être quelque chose de bien, parce qu'il y a quand même l'arbre qui est un bel arbre, un arbre costaud, un arbre. Mais en même temps, on parle d'élévation par rapport à quelqu'un qui vous a maintenu, dont vous avez été la victime quand même. Vous avez été la victime, donc victime de cette personne, victime éventuellement de cette personne qui est jalouse de vous. Et donc par rapport à ce rôle de victime, on vous parle de bonnes surprises. Est-ce que ça va être une bonne surprise ou est-ce que ça va être une mauvaise surprise vis-à-vis du fait que c'est une personne qui est jalouse? Enfin bon, moi je vous conseille éventuellement de revenir sur le tirage pour ceux qui pourraient se poser des questions. Ici on vous parle de distance, on vous dit que par rapport à une distance, soit il y a une prise de distance par rapport à une personne que vous connaissez, il y a peut-être une rupture, ou alors vous avez peut-être mis quelqu'un de côté, pour avoir la paix, et ou alors c'est quelqu'un qui vit loin de vous, et que par rapport à cette distance, on parle de culpabilité, de beaucoup de culpabilité. Cette personne s'en veut. Cette personne s'en veut, c'est qu'elle vous a fait quelque chose. Si cette personne s'en veut, c'est qu'elle a des choses à transformer en elle. Il y a des transformations à lâcher. Des transformations à faire plutôt, excusez-moi, des transformations à faire, des choses à lâcher, et que par rapport à cette transformation, il va falloir couper quelque chose, il va falloir couper un lien, rompre avec quelqu'un, il va falloir rompre avec quelqu'un, et que par rapport à ça, on vous dit que soit c'est vous qui allez rompre, ou soit par rapport à cette personne qui ressent de la culpabilité. Enfin, il y a une histoire de toute façon de rupture. De rupture, pourquoi? Peut-être parce que cette personne ne veut pas changer. Peut-être que vous constatez que cette personne ne change pas, et du coup, vous allez peut-être, couper le lien. Enfin, couper le lien, non, mais rompre, mettre de côté la personne. Vous vous débarrassez de ce qui est négatif, et que par rapport à ça, on vous demande de vous alléger de tout ce qui a été, toutes les choses négatives, et on vous demande dans votre vie, on vous demande de vous alléger des difficultés qui vous pèsent encore actuellement, et que par rapport à cet allègement, on vous parle de nouvelles, soit par téléphone, soit par SMS. Et que par rapport à ces nouvelles, c'est par rapport à une personne, soit avec qui il y a une certaine distance dans le même pays, ou dans un pays et dans un autre pays. Donc il va y avoir des dialogues avec une personne avec qui, où il y a eu une prise de distance, où il y a un certain nombre de kilomètres, plus ou moins long. Et que là on vous parle d'accusation. On vous parle d'accusation, donc il y en a certains qui vont être accusés par des personnes, et on vous dit que par rapport à ces accusations, ça peut jouer sur la santé. C'est soit vous qui êtes accusé, soit vous qui accusez des personnes dans votre entourage, et par rapport à cela, on vous dit que ça joue sur la santé. Ou sans rapport avec la santé. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui ont des problèmes de santé liés à des accusations, et que par rapport à ça, on vous dit quand même par rapport à la santé que ce que vous souhaitez, ça va s'arranger, parce qu'au niveau de la santé, ça va s'arranger parce que vous avez la clé, et la clé vous permet que les choses, c'est un petit peu, moi je dirais que c'est un petit peu une clé porte-bonheur, puisque là quand même on parle de santé, tout d'un coup on parle de la clé, et les cartes qui suivent sont meilleures. Donc on vous dit que vous avez la clé pour ouvrir les portes, vous avez la clé qui vous permet d'aller de l'avant par rapport à des entreprises.
Par rapport à des entreprises, vous avez donc la clé qui vous permet de réaliser des entreprises. Mais on vous dit que par rapport à ces entreprises, on vous parle d'infirmières. Et un peu plus haut de santé. Donc si on vous parle d'infirmières, on vous dit que vous êtes dans l'aide, là à aider à soigner les autres. Et on vous dit que vous oubliez de penser vos propres blessures. Il faut penser à vous. Penser aux autres, c'est bien. Jouer le rôle d'infirmière pour les autres, c'est bien. Mais il faut aussi penser à vous. Donc, peut-être que, justement, vous avez des soucis de santé, alors que vous soignez les autres, éventuellement. Et que par rapport à cela, on vous parle de retrouver, peut-être que retrouver la moitié de votre cœur. Et on vous dit que par rapport à la moitié de votre cœur, on vous parle d'accusation. Donc ça veut dire que éventuellement votre âme jumelle a pu vous accuser. Et du coup, ça a pu perturber sa santé. Là, on vous parle de protection de l'univers. Et on vous dit que par rapport à la protection de l'univers, il va y avoir un verdict. Il va y avoir une prise de décision. Mais apparemment, cette prise de décision, c'est voulu par l'univers. Et on vous dit que par rapport à cette prise de décision, c'est en rapport avec des recherches. En rapport avec des recherches, éventuellement, en rapport avec de l'observation, des recherches. Et que par rapport à cette observation ou recherche, on vous parle de l'être. Donc peut-être qu'il y a une personne qui vous observe aussi. Il y a peut-être une personne qui vous observe et par rapport au fait que cette personne vous observe, elle va vous écrire, apparemment. Par rapport à cette lettre, on vous parle de trahison. Bon, ben la lettre, c'est pas des bonnes nouvelles, apparemment. C'est pas des bonnes nouvelles. Peut-être que ça concerne une trahison qui s'est passée, peut-être que ça a un rapport avec une trahison, cette lettre a peut-être un rapport avec une trahison, et que par rapport à la trahison, on vous parle d'une invitation. Donc peut-être qu'une personne a le sentiment que vous l'avez trahi, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un dans votre entourage, le sentiment d'être trahi, d'avoir été trahi, mais que par rapport à ça, elle vous envoie quand même une invitation, et une invitation qui est protégée par l'univers apparemment. Là, on vous demande quand même de laisser de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Ici, on vous parle de commerce. Donc, apparemment, il y en a qui ont des projets de commerce. Et on vous dit que par rapport à ce commerce, ça concerne apparemment, soit ça a un rapport avec tout ce qui est pierre, soi-disant de guérison. Enfin, ça concerne le monde minéral. Hein. Ce commerce est en rapport avec le monde minéral. Donc, ça peut être vis-à-vis des pierres, soi-disant de guérison, des choses comme ça. Peut-être que c'est bon, c'est en lien pour guérir. Et on vous dit que par rapport au monde minéral, on vous parle d'une personne qui est comme un conquérant. Qui est comme un conquérant, qui va de l'avant, qui sait ce qu'il veut. Et que par rapport à cette personne, on vous parle de nouvelles. On vous parle de nouvelles par rapport à une invitation. Par rapport à ces nouvelles, ça concerne une invitation ou des sorties. Et que par rapport à cette invitation ou sortie, on vous parle quand même d'envoûtement. Envoûtement par rapport à quelqu'un de jeune, plus jeune que vous. Et il y a une personne qui est un petit peu comme envoûtée, on va dire, comme envoûtée par vous. Mais est-ce qu'elle est vraiment comme... J'aime pas trop dire envoûtée parce que peut-on dire qu'on est envoûté par une personne pour qui on a des sentiments?
on va dire comme captivé, mais le problème c'est que la carte de l'envoûtement, c'est comme si cette personne n'était pas elle-même, elle ne voit pas les choses comme il faudrait quelque part. Avec la carte de l'envoûtement, moi je suis désolée, mais moi j'ai l'impression que cette personne n'est pas saine d'esprit, quoi. Donc c'est quelqu'un de beaucoup plus jeune que vous, et que par rapport donc à cela, on parle d'un frère, ou alors de quelqu'un beaucoup plus jeune, on parle de jeunesse, et que par rapport à ce frère ou cette jeunesse, on parle de pauvreté, restriction. Donc il y a quelqu'un qui est dans la pauvreté, éventuellement un frère, plus dans la pauvreté, la restriction, et que par rapport à ça, on vous parle d'illusion et d'apparence. Une personne qui est un peu plus peut-être dans les illusions, dans les apparences. C'est très bizarre ce tirage-là, parce que tout d'un coup, un frère, et on parle de jeunesse, c'est un frère plus jeune, et qui a des soucis éventuellement, et qui est dans la pauvreté, et dans les illusions éventuellement, ou dans l'apparence. Et que par rapport à ça, on vous dit qu'il va se passer quelque chose dans les prochains mois. Donc faites quand même attention, parce que là on vous parle quand même d'illusions. Illusions, ne soyez pas dans les apparences. Dans les illusions, peut-être que c'est quand même étrange cette carte, la pauvreté et restriction. Il y en a qui sont obligés de se restreindre apparemment. Ou alors, est-ce que quelqu'un vous aurait fait quelque chose de négatif, et c'est quelqu'un que vous considérez comme un frère qui est beaucoup plus jeune, et qui fait que vous êtes dans la restriction, éventuellement une espèce de pauvreté, et que par rapport donc à cette restriction et cette pauvreté, peut-être que vous faites des illusions, soit vous, soit quelqu'un dans votre entourage, et que ça risque d'arriver, les illusions et les apparences, dans les prochains mois, et que par rapport et là, on vous confirme dans les prochains mois, et on vous dit oui. Et on vous dit que vous allez avoir tout. Le oui, vous voyez, c'est une femme qui elle a la planète Terre dans une main, le soleil dans l'autre, et elle est connectée à l'univers. Et là, on vous dit de lâcher prise. Peut-être lâcher prise par rapport à une situation, lâcher prise par rapport à quelqu'un, lâcher prise par rapport à certaines choses. Et on vous demande de demander à un expert. Donc ça se peut que ce soit au niveau professionnel qu'il faut lâcher prise par rapport à un projet. Demandez à un expert, et on vous dit de vous offrez-vous le meilleur. Donc aimez-vous, offrez-vous ce qu'il y a de meilleur. Après tout, là on vous dit que vous n'avez pas peur. Que vous n'avez pas peur de ce qui peut, voilà. Vous n'avez pas peur, même si il y a quelqu'un de plus grand que vous au niveau, comment dire, même s'il y a une personne, même s'il y a un géant devant vous, vous n'avez pas peur. Si vous n'avez pas peur, c'est que vous avez la foi, et vous vous dites voilà que de toute façon, et que par rapport à cette carte là, on vous parle de printemps. Vous n'avez pas peur, peut-être par rapport à une personne qui est née aux alentours du printemps. Et on vous dit que, ou alors c'est peut-être quelque chose qui va se passer au printemps, et on vous dit que vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Là, par rapport au printemps, on vous dit partez. Ça peut être aussi partez. Ça peut être quelqu'un qui est né aux alentours du printemps, à qui on dit partez aussi. On vous dit quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Vous allez, pour certains,
On vous dit partez. Donc peut-être partir d'une situation, partir d'une relation, par rapport à une relation, par rapport à une situation. Et là, on vous demande de changer vos habitudes alimentaires. On vous dit qu'en améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre santé. Et que par rapport à cela, on vous dit que vous aurez un choix à faire. Vous serez à la croisée des chemins. Vous allez vous retrouver à faire un choix. Vous devrez faire un choix entre deux personnes ou entre deux situations. Et que par rapport à ce choix, on vous dit que vous êtes dans la déception. Dans la déception, donc là on parle de mensonges. Peut-être que vous êtes déçu de vous-même. On vous parle de mensonges. Peut-être que vous êtes déçu des gens qui vous ont menti. Vous êtes déçu des personnes qui vous ont menti. Et là on vous parle, on vous dit que on parle de décevoir, oui, vous-même ou les autres, de ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Oui, ben ça c'est secondaire parce que vous êtes dans la déception par rapport à des personnes qui vous ont menti. Pour moi, c'est comme ça. Vous êtes dans la déception, vous avez un choix à faire par rapport à des personnes qui vous ont déçu. Vous n'êtes pas déçu de vous-même, vous êtes déçu des autres. Et que par rapport à la déception, on vous parle, c'est en rapport avec de la communication. Et là, on vous demande de parler, d'agir, d'écouter aussi. Ici, on vous parle d'une situation difficile. On vous dit une situation difficile connaît son dénouement. Donc apparemment, il va y avoir un dénouement par rapport à une situation difficile. Et on vous dit aussi effectuer des changements. Donc, on vous demande d'effectuer des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Donc, les choses vont s'améliorer. On vous parle aussi de triompher d'une dépendance. Donc, si vous êtes dépendant par rapport à quelqu'un, on vous demande de triompher sur une dépendance. Ici, on vous parle d'une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Des relations dignes de confiance. Donc c'est magnifique, c'est que des bonnes choses au niveau familial, au niveau affectif, c'est des bonnes choses qui arrivent. Et là on vous parle d'une réalisation importante, vous allez réaliser quelque chose d'important. On vous parle d'autodiscipline et de volonté. Et on vous parle de reconnaissance et éloge. Bon, les éloges. Ici, on vous parle d'une grande tristesse. On vous demande de prendre le temps de penser vos plaies et la nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Là, on vous parle de sacrifice. Peut-être que vous êtes dans le sacrifice par rapport aux autres. Peut-être que vous vous sacrifiez en faisant plus pour les autres que pour vous-même. Et que par rapport à ce sacrifice, ça concerne l'éveil. Peut-être que, peut-être que vous êtes en train, il y a un sacrifice par rapport à l'éveil. Vous êtes en train de sacrifier peut-être certaines choses dans la vie matérielle que par rapport à de l'éveil. Vous êtes plus dans l'éveil que dans les choses matérielles. Donc vous vous sacrifiez au niveau du matériel éventuellement. Sacrifice au niveau du matériel parce que vous êtes dans l'éveil. Donc quelle importance de se sacrifier. Ce qui compte c'est l'éveil, et que par rapport à l'éveil on vous parle de l'univers, que l'univers vous protège, qu'il y a un éveil par rapport à l'univers, un très bel éveil. Donc le sacrifice, on s'en fout un peu, même si on se sacrifie des choses matérielles, un peu de certaines choses matérielles, et que par rapport à l'univers, on vous demande d'attendre votre heure. Il y a quelque chose qui va arriver, mais l'heure n'est pas encore venue. Ici, on vous parle d'un amour véritable. Et on vous dit, voici l'amour de votre vie. Que par rapport à l'amour véritable, on vous dit, exprimez votre amour.
On vous dit lancez-vous, faites le premier pas. Par contre, on vous demande de lâcher prise. De lâcher prise, on vous dit que cette situation se déroule. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Lâcher prise peut-être par rapport à des inquiétudes, par rapport à certaines choses, peut-être par rapport au passé. Lâcher prise. Lâcher prise, sur certaines choses, puisqu'on vous dit que c'est votre amour véritable et d'exprimer votre amour et de lâcher prise par rapport à ce qui a pu être dit ou fait dans le passé. Et que par rapport à ce lâcher prise, on vous parle de lune de miel. On vous parle de lune de miel et on vous demande d'apprécier l'enchantement. Lune de miel, c'est des vacances. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble, parce que là, on ne vous parle pas de mariage, on parle de lune de miel direct. Donc, ensuite, avec le message des anges, on vous parle du 4 de la pensée. Alors, le 4 de la pensée, il vous dit passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Ensuite, on vous parle du 5 de la prospérité. Alors, le 5 de la prospérité, on vous dit là, nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. D'accord. Donc là, on vous dit, par rapport à cette fameuse entreprise là, que vous voyez, eh bien, on vous demande d'attendre avant de vous mettre à votre compte. Écoutez, j'espère que ce tirage est pour moi. Je vous le souhaite. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.